Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'un test produit. Aujourd'hui nous allons tester la sacoche de réservoir Givi ST602. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui on va tester une petite sacoche qui est très pratique, que beaucoup de motards ont, mais sur laquelle beaucoup de gens hésitent. Doit-on prendre quelque chose de gros, quelque chose de petit? Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur cette superbe petite sacoche. Durée du test, 1 an. Ça fait maintenant 1 an que je l'ai. Et c'est une belle petite sacoche. Alors oui, j'ai mis un petit post-it parce qu'il y a pas mal de choses à dire et je ne veux rien oublier, mais vous allez voir, ça va être très très sympa. Alors tout d'abord, le premier point, c'est l'aspect. Au niveau de l'aspect, nous avons une sacoche qui est très sympathique à voir. Du dessus est assez sympa, voilà, qui a une superbe forme. Là, cette forme un peu qui fait qu'au niveau de l'aérodynamisme, dans le cas de ma moto, eh ben, c'est génial. Nous avons le symbole Givi, voilà, qui est placé juste là et qui est vraiment très sympa, hein, en fer comme ça. Et c'est une sacoche qui se fixe avec un tank lock. La bague du tank lock est quand même relativement correcte, sympathique et discrète. Donc pour toutes ces raisons, je lui mets un 5 sur 5 en aspect. Au niveau de la qualité de fabrication, on est sur de l'EVA thermoformé. Alors, qu'est-ce que l'EVA? Je n'en ai aucune idée. La sacoche est faite en 2 parties. Le bas qui est recouvert d'un textile et le haut qui est recouvert de ce superbe toucher silicone. Nous avons en bas une poignée très agréable au toucher. Au niveau de la qualité des coutures, nous remarquons que ce sont des coutures de très bonne qualité, de très bonne facture. Et au niveau des attaches, voilà, ce ne sont pas des vulgaires attaches, ce sont des très belles attaches. On voit que ça résiste dans le temps, c'est très bien. Et pour toutes ces raisons, en qualité, je lui donne la note de 5 sur 5. Maintenant, passons à l'utilisation. Il y a plein de choses à dire. Tout d'abord, la fixation. Nous sommes sur une fixation de type tank lock. Donc, la bague de fixation, très discrète. En dessous, nous avons le système de fixation tank lock, qui se fixe en 1 seconde. Je vous montre, j'arrive, je clipse et c'est fini. Et pour l'enlever, il suffit de tirer sur cette petite gâchette et ensuite de décrocher. Vous avez remarqué depuis le début qu'il y a une petite poche. Et oui, c'est une poche pour la carte bleue. Je vous montre. On peut y loger une carte bleue. Oui, c'est une carte bleue. Cette petite poche est attachée par des scratchs. Nous découvrons une poche téléphone. Au niveau des téléphones, vous pouvez aller facilement jusqu'à 5,5 pouces de taille d'écran. Ça rentre. Au-delà, pas sûr que ça passe. Cette poche téléphone est tactile. Nous sommes sur une sacoche qui fait 4 litres. Alors 4 litres, qu'est-ce que ça représente? Donc j'ouvre ma sacoche. Dans 4 litres, j'ai pu mettre une housse de casque. J'ai pu mettre mon fameux nettoyant pour casque et sa fameuse microfibre. J'ai pu mettre un paquet de mouchoirs et mon petit produit pour les mains, mes papiers, mes clés et une paire de lunettes. Oui, dans cette petite sacoche, il y a un support de lunettes amovible avec des simples scratchs. De l'autre côté, j'ai mis un cache-cou, une housse et une sangle. Nous voyons que nous avons donc le compartiment principal qui est ici, le compartiment secondaire qui est ici, avec une poche filet. Et nous retrouvons encore cette qualité de fabrication et ces superbes coutures. L'accès à la poche téléphone qui se fait par un scratch et dont le tissu est assez élastique pour pouvoir accepter plusieurs
taille de téléphone. Alors une fois que l'on descend de la moto, nous avons deux manières de tenir cette superbe petite sacoche. Nous avons d'abord la poignée. Donc vous pouvez tenir pendant plusieurs heures cette petite sacoche, elle ne vous fera pas mal à la main. Elle est livrée avec une sangle qui se croche de part et d'autre de la poignée. Et ainsi, vous pouvez tenir votre sacoche en bandoulière. Alors moi, pour ma part, elle est au maximum, sachant que je suis de gros gabarits. Ensuite, au niveau de la housse, il faut savoir que c'est une sacoche qui n'est pas étanche. S'il pleut quelques gouttes, forcément, ça résiste. Hein. Ce n'est pas non plus du textile qui absorbe l'eau. Ça résiste. Néanmoins, pour une grosse drachée, il vous faudra mettre la housse. Et on sort la housse, même si l'on utilise son téléphone comme GPS. Hop là, ça s'enfile tout simplement. Ça recouvre très bien la sacoche et ça la rend totalement étanche. Voilà. Pour les personnes qui disposent, comme moi, d'un port USB, vous serez heureux d'apprendre que de l'autre côté, il y a un trou qui ramène dans la poche principale et qui permet de faire passer un câble de téléphone jusqu'à votre port USB. Et pour toutes ces choses, je lui mettrai la note de 4 sur 5. Il n'y a pas grand chose à dire, la housse de pluie est fournie avec, néanmoins j'aurais aimé que ce soit étanche. Alors la taille du téléphone, c'est dommage, elle est grande, mais ça limite quand même la taille du téléphone. Alors concernant le prix, je lui mets la note de 2. Et oui, là ça fait mal. Elle est vendue entre 95 et 110 euros. C'est énorme. Pour rappel, nous avons beaucoup d'avantages. Ça, il n'y a aucun souci. Néanmoins, nous n'avons que 4 litres. C'est une sacoche qui est bien en complément d'un sac à dos, ou c'est une sacoche qui est bien comme élément principal pour ranger ses petites affaires au quotidien. Néanmoins, mais 95 euros, au prix le plus bas, 95 euros, je trouve ça quand même exagérément cher. Voilà, même si nous avons une très bonne qualité, 95 euros à ce prix-là, j'aurais aimé quand même qu'elle soit au minimum étanche. Pour comparaison, la marque JV vend une sacoche de réservoir au prix de 90 euros et qui est extensible jusqu'à 26 litres. Pourquoi un tel écart de prix? Donc au niveau du prix, ça sera un 2. Et cet ensemble nous donne une note générale de 16 sur 20, ce qui en fait quand même une très bonne sacoche avec une très bonne note, que je recommande, que je ne me séparerai pas demain, puisque pour mes trajets courts ou mes trajets longs, comme l'heure du road trip tout Carignan, donc pour rappel 8 heures de route, j'ai été très content d'avoir cette sacoche pour mettre les petites affaires que j'ai besoin sans aller chercher dans mon sac, ouvrir et chercher. Voilà, là on a tout à portée de main. Et c'est une sacoche qui est très pratique. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce test répondra aux questions que vous vous posez sur cette sacoche. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai sans problème. N'oubliez pas les petites formalités habituelles. Le partage, l'abonnement, le commentaire, le like, tout ce que vous voulez bien. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, see you soon.